Bon, salut les copains, aujourd'hui on se retrouve pour le montage du différentiel du XB2. Donc on va monter le différentiel à pignon. Donc là on a ça à faire et après faut que j'enchaîne. Après il faut que je monte la barre stable, que je monte le lest lipo. Faut que je la prépare pour samedi, j'espère qu'on sera pas confiné. J'attends de voir qu'est-ce qu'ils vont dire tout à l'heure. Putain, si on est confiné, je suis deg, moi je voulais rouler samedi. Ça fait chier. Ça commence à devenir long cette affaire. Donc voilà, on va s'amuser à ça. Donc je propose c'est que change l'angle de caméra, comme ça on verra mes mains, on verra ici travailler. Parce que là pour l'instant de là-bas vous devez pas voir grand chose. Puis on se reverra tout à l'heure. Bon, sur ce à tout de suite. Je vais changer l'angle de vue. Et on attaque direct. Donc voilà. Bon alors ça y est, on attaque. Alors ça, qu'est-ce qu'il va me falloir? Bon déjà il va falloir l'ouvrir. Hop là. Et on a des voitures qui passent aujourd'hui. Déjà on va faire les choses bien, on va l'ouvrir à la bonne page. Elle est belle hein, la notice X-Ray, hein. C'est tout en couleur. Donc ça c'est ce que j'ai, le Diffabi. En fait ce qui est bien c'est qu'on peut régler la dureté directement, il y a une trappe de visite dans le cardan. Enfin dans la noix de cardan, et on peut passer directement la clé pour aller le resserrer en fait, comme vous voyez là. Il y a juste à déboîter une rotule, hop, passer la clé, serrer, et remboîter la rotule. Ça c'est le côté pratique du Diffabi. Ah ils sont fous chez X-Ray, hein. Pour le remplissage d'huile, eux, c'est carrément au gramme. Faut peser, mettre autant de grammes d'huile. Je sais pas si on le fera comme ça, on verra. Bon, on est parti. On est parti. Ce qui est marrant aussi avec X-Ray, c'est qu'il y a carrément les noms des personnes qui ont emballé les pièces. Donc celui-là c'est le LCG, donc je sais pas si c'est quoi la différence entre le LCG et celui de base. On verra bien. On va essayer de se grouiller un petit peu le popotin parce que j'ai du pain sur la planche. Hop. Aujourd'hui j'ai une grosse journée de boulot. Ah, j'ai enchaîné les pièces à l'usine. Voilà, on va sortir tout ça. Qu'est-ce qu'elles sont légères les noix. Allez. Donc il me faut ça, il me faut ça, il me faut un joint torique. Ouais, en fait ça va aller vite. Il me faut... C'est quoi le truc bleu? Ça doit être la rondelle là. Ouais, la grande. C'est parti. Donc qu'est-ce qu'on va mettre? Pique-nique touille. J'hésite entre 5 et 7 000. Ouais, on va commencer directement par 7 000. Chaque fois je mets pas beaucoup, je mets faible, et après je redémonte pour remettre plus dur. Alors, on va commencer directement par du dur, hein. Ouais, toujours mettre de l'huile, toujours graisser hein, quand vous faites quelque chose. Ça mange pas de pain. Ouais, j'aurais peut-être dû mettre 2 à 5 000 le temps qu'il se rôde un peu, mais bon. On mangerait sur le pas. De pas cramer les pignons. Alors, ça c'est bon. Je pense que si on met que de la graisse, il y a moyen de cramer les pignons. À voir. Donc la rondelle, voilà. De pin. Puis j'ai mis ma pleine de graisse ce coup-ci. Je sais pas si j'ai ma petite pince qui va bien. Là, j'ai que la moyenne. Je vais peut-être emboîter tout simplement
Voilà. Voilà, là ça ira déjà mieux. M'évitera de galérer. Voilà. Les copains rentrent dedans. Je vais essayer de le pousser avec ça. Voilà. Tout simplement. Après, comme d'hab, mettre le pignon d'attaque. Je sais pas si on l'appelle comme ça celui-là. Ah oui, non, c'est planétaire et satellite. Bah, bravo. Donc, on va mettre le planétaire. Voilà, c'est fait. Donc, ce côté-là, c'est fait. Bon, en fait, ça va, il n'y en a pas pour longtemps. Même opération pour l'autre côté. Ah, de ce côté-là, ça va être pire. Je crois que je vais allumer la deuxième petite lampe parce que... Bon, j'espère que vous voyez bien. Je n'avais pas encore fait cet angle de vue. Je vais remettre de la lumière, je vais allumer un autre truc. Pour qu'on voie mieux. Hop là. Je sais pas si vous verrez mieux, mais... Ah bon, en tout cas, ça a l'air de mieux m'éclairer. Ah ouais, c'est mieux. Le pin. Où est-ce qu'il est? Il est là. En fait, je me sers de la pince juste pour aplatir la rondelle, la mettre bien contre, pour libérer la place. Et après, gentiment, j'essaye de jouer un petit peu pour le placer. Après, une fois qu'il sera dedans, je serai tranquille, mais... Peut-être avec une pince à épiler, genre... J'ai pas encore pensé. On va essayer ça. Ça pourrait peut-être le faire. Hop. Hop. Voilà. Allez. Oh, qu'est-ce que c'est chiant. Au moins, sur le 1/8ème, il y a une trappe de visite, c'est vachement plus rapide. Là, c'est tout petit. Il y a le jointoré qui pousse bien aussi, alors je pense que c'est lui aussi qui m'embête.
pire, c'est que je suis en face du trou. Faut juste qu'il vienne rentrer. Après, je sais pas si c'est une bonne idée d'aller là-dedans avec le scalpel aussi. Pour l'instant, j'essaie de faire attention, mais... Ah, ça y est. Bah surtout, faites pas comme moi, hein. Faites pas ça avec ça. Toujours mettre de l'huile en dessous, avant de mettre le pignon. Comme ça, c'est bien mis partout. Voilà. Donc, normalement, je suis censé monter le croisillon, normalement, je pense. Ouais, j'en suis au croisillon. Avec les petites rondelles. Ça, c'est le même, hein, c'est de la fibre, en fait, hein, je pense. En tout cas, c'est un truc bien dur. Là, c'est du composite. Ah ouais, c'est bien raide. Hop, un satellite. Deux. Ah oui, j'ai oublié, il faut que je mette en charge mes nippos aussi pour samedi. Parce que je vous réserve une petite surprise. Je pense qu'il n'y a pas que lui qui va rouler. Faire une petite pause détente entre 2-3 sessions. Puis le temps que mes shorties elles chargent, parce que j'en ai que deux. Par contre, les autres, les batteries, j'en ai plein. Alors. Voilà. Ah bah là, vous devez bien m'entendre, le micro, il est juste à côté de moi. Par contre, je sais pas s'il a encore de la batterie. Ouais, si. Voilà, j'aime bien ça lire les notices. Comme quoi que c'est pratique hein, de toujours garder les notices. Bah, surtout pour des modèles comme ça. Vous cherchez quelque chose, une pièce, hop, il y a les références vraiment de tout, de chaque élément. Ça c'est vachement pratique quand vous voulez commander. Hop. Bon, on attend le gamin qui est en train de faire un petit peu le bordel. Il est en train de jouer aux gendarmes et aux voleurs avec les chiens. Heureusement que son pistolet c'est un nerf. Hein. Hop. Voilà, tout fonctionne bien. Bon, je vais pas peser, hein, mais je vais faire comme d'habitude, remplir aux trois quarts. Après, ça sert à rien de trop le remplir aussi. Parce qu'après, ça dégueule de partout. Donc, vous le remplissez, vous jouez un peu avec au fur et à mesure, que l'huile elle se mette bien partout. Voilà, je pense que je suis pas mal. Parce qu'après, il y a encore le pignon qui revient dessus, donc. Donc, le joint, ils ont pas enlevé les petites bavures. On va enlever ça tout de suite. Par contre, le tournevis T-Works, il est bien, mais pour le déboîter. Voilà, les douilles là tiennent pas trop, c'est parce que je l'ai fait tomber par terre, j'ai cassé deux endroits. Mais bon, c'est pratique, hein. Comme ça, vous les rangez tout le temps après. Comme ça, vous cherchez jamais après. Surtout si vous êtes un petit peu un bordeleur comme moi. Normalement, un joint, il faut toujours le graisser avant de le mettre. Mais on va faire ça bien, on va le faire. Hein. Ça, c'est pour que ils se mettent bien en place.
Voilà. Puis au moins, ça, il colle bien. Quand on vient le poser, comme ça, il bouge plus. Ça, vous pouvez bouger un peu pour mettre l'autre élément. Voilà. On vient appuyer gentiment. Hop. Et voilà. Il ne bougera plus. Magique, hein, la graisse. Chaque fois que vous montez quelque chose que vous avez peur que ça bouge, bah vous mettez de la graisse. Ça bouge pas. Et voilà. C'est tout petit. Hein. J'ai l'habitude. Avant, j'ai démonté les trucs en huitième. Après, c'est le même, hein, comme d'hab. On serre pas les vis tout de suite. On les met contre et seulement après on vient serrer. Sinon, on abîme les plans de joint. Hop. En tout cas, c'est mignon tout plein. Hein. Ah, c'est plus petit. Aujourd'hui, je crois que je vais enchaîner. Je vais bien continuer la préparation du X-Ray. Mais je prends plusieurs vidéos, comme ça évite de devoir tout se taper. Puis ça fait des vidéos plus courtes. En tout cas, ça risque pas de se dévisser tout seul. Hein, vu comment c'est dur à visser. Hop là. C'est le même, hein, faut pas serrer ça comme des brutus. Hein. Quand vous sentez que c'est la fin, c'est la fin. Hein. Hop là. Et là, c'est nickel. Hop. Et hop là. Bon bah voilà. C'est fini, c'est monté. C'est good. Ouais, de la 7000, ça a l'air pas mal. On verra ça. Donc je vais remettre la vue d'ensemble et puis je vous expliquerai ce que je ferai demain. Alors, donc voilà où on en est. Le diff il est monté. Maintenant, pour l'instant, la notice, j'en ai plus besoin. Voilà, donc mon diff il est là. Les huiles, on va ranger tout ça. Ça, c'est le tiroir magique. Il y a un peu de tout là-dedans. Les cartes de programmation, pierre police, les clés. Tout ce qu'il faut à portée de main. Alors, il y en a, ils aiment bien étaler tout leur matos sur la table. Moi, j'aime bien que ça soit vide. Chacun ses goûts. Donc voilà, pépère. Donc ça y est, j'ai monté le scratch aussi sur la carreau. Là, ça y est, elle est bien fixée, ça bouge plus. Ah, le scratch, ça va super bien. J'ai diminué la taille de la corne de cerveau. Ça y est, ça touche plus la carreau. C'est impeccable. Bon, par contre, maintenant qu'il y a les scratchs pour l'enlever, ça va être bien casse-couille.
Voilà, donc maintenant il faut que je regarde s'il n'y a pas une trappe de visite pour démonter le diff. Pour pas avoir à tout démonter, mais voilà, quoique. Ouais, je pense qu'il y a une trappe de visite ici, là sur le haut. Je pense que ça va être plus rapide que prévu. Ouais, je pense que c'est bien étudié. On verra ça demain. Bon, sur ce, merci de m'avoir regardé, et puis je vous dis à demain. Puis j'espère qu'on sera pas confiné le week-end, parce que là, sinon, ça va être mort pour samedi, quoi. Je vais devoir faire du bashing dans la cour. Et si je fais du bashing dans la cour, je sais plus qui prendre maintenant, parce que le SC10, il est tout propre. Ah, le S-Works pour le punir. On essaiera peut-être d'améliorer le S-Works au niveau des amortisseurs et on testera dans la cour. Ça, c'est que si on est confiné. Puis je vous ferai un petit run avec le Coralie Triton du gamin pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc voilà. Bon, sur ce, je vous dis à demain et prenez soin de vous.